que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est de retour, je suis de retour. Bienvenue sur Helen's Universe pour découvrir une nouvelle vidéo de la série Un ouvrage, un jour, un ouvrage dans le cadre de l'histoire de l'héritage haïtien. Donc le mois de mai est destiné au mois de l'héritage en général, mais spécialement du mois de l'héritage haïtien parce qu'on fait vraiment beaucoup d'événements au cours de ce mois-ci, notamment la fête du drapeau le 18 mai. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter un ouvrage que je suis en train de lire. Donc c'est un ouvrage que j'ai depuis quelques temps on va dire, mais je n'ai pas eu l'occasion de le lire. Pourquoi j'ai pris cet ouvrage? C'est parce que je n'ai jamais lu cet auteur, j'en ai beaucoup entendu parler depuis que j'étais très jeune. Donc je vais vous le présenter ici même. Je l'ai sur liseuse, donc ça se présente comme ceci, mais je vous mettrai la vraie couverture ici. Donc c'est la dot de Sarah de Marie-Célie Agnan, donc aux éditions Remue-Ménage, et Mémoire d'Encrier il me semble. Alors cet ouvrage est un ouvrage vraiment très intéressant. Je vais vous dire ce qu'il en est en général dans cet ouvrage et ensuite je vais vous lire un extrait. J'ai choisi la page 29 parce que c'est ma page fétiche. Donc j'ai le résumé sur mon ordinateur. Donc la description est la suivante. À la demande de sa fille qui va avoir un enfant, Mariana quitte son pays pour Montréal. Venue passer 4 mois, elle finit par s'y établir. Entre les souvenirs qui sans cesse la ramènent chez elle au Mont-Bain et la complicité qui la lie chaque jour davantage à Sarah, sa petite fille, Mariana tente de vivre dans deux mondes, celui de son enfance et celui de sa vieillesse. Et ensuite, nous avons un extrait ici qui fait partie donc de la 4e de couverture. Je vais quand même vous lire cette petite partie, mais je vous lirai quand même la page 29. Alors, nous ne sommes pas tous doués de l'équilibre nécessaire pour cheminer sur deux routes à la fois. Selon moi, il faut laisser au cœur le soin de définir son propre pays. Sarah aura 20 ans bientôt. Dans quel pays naîtront tes arrière-petits-enfants? Peut-être là-bas, peut-être ailleurs, mais plus sûrement ici. Notre pays devait être la terre où l'on se sent le mieux. La terre qui reconnaît le bruit de nos pas, dirais-tu. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Dans cet ouvrage, on parle de femmes énormément, donc d'écriture des femmes, de famille, de filiation, de maternité, de parentalité et aussi de vieillesse. Et je pourrais dire un petit peu d'exil en fait. Parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui a quitté son pays, qui essaie de vivre ailleurs, notamment ici en Amérique du Nord. Et voilà, c'est un thème aussi que j'aime beaucoup, qui est plutôt récurrent aussi dans la littérature, on va dire haïtienne, surtout aussi dans la littérature caribéenne ou antillaise. Ce sont des thèmes qu'on retrouve aussi dans d'autres œuvres, avec d'autres écrivains, évidemment, parce que beaucoup de personnes voyagent, etc. Donc maintenant, je vais passer à la page 29, donc je vais commencer, c'est parti. Nous voulions pour nos enfants une part de tout ce que la vie nous avait refusé. Mais il arrivait souvent que notre ingéniosité, notre habilité à faire des miracles, nos prières, nos neuvaines et nos cris ne suffisaient plus. Guerrières, survivantes, c'était cela notre destin. Inlassablement, nous cherchions une façon de traverser la vie sans trop d'accrocs. Mais comme une rivière impassible, le cours de l'existence s'entêtait à rester le même, sauf pour nos ventres ronds à chaque saison et le chapelet de bouches affamées qui s'allongeait. Et on avait beau nous dresser bien des autels, nous tresser des couronnes d'arc-en-ciel, femmes potomitan, femmes roseaux, femmes mapou, cela ne remplissait pas les estomacs creux. Marie-Ange, ma cousine, la pauvre, elle avait beau suer derrière ses fers, elle ne parvenait pas toujours à remplir la marmite. Il lui arrivait pendant une semaine entière de devoir nourrir les enfants de farine de maïs, celle que distribuaient les religieuses de Saint-Antoine dans leur chapelle juchée là-haut sur le morne. Cette farine pleine de mythes et de vers qu'elle devait enlever en cachette le soir à la lueur d'une bougie pour ne pas en dégoûter les enfants. Le proverbe ne dit-il pas que ce que les yeux ne voient pas ne révulse point le cœur? Nous répétions-nous, comme pour nous consoler. Il nous restait par chance notre complicité,
nos rires en cascade, mais surtout notre commune obstination à vouloir, envers et contre tout, vaincre. Souvent, nous avions peur de nous avouer que la vie, peut-être, se vivait ailleurs, car nous avons beau semer, bêcher, trimer, suer, nous n'avions jamais rien ou presque rien à récolter. Ce fut ce temps maudit où tout ce qu'il y avait de jeune et de vigoureux s'arrachait de notre île, tout bonnement pour essaimer ailleurs. Gisèle est partie à son tour, je me suis sentie soulagée. Ma charge devint moins lourde à porter. 3 ans plus tard, elle m'appela au téléphone pour m'annoncer son mariage. Et avec qui, lui demandai-je, un peu inquiète. Mais avec un homme, maman. Ce mariage me déroutait. Le bonhomme qu'elle épousait portait ce nom étrange de Maurévis. Gisèle l'avait, semble-t-il, rencontré chez des amis. Comment peut-on du jour au lendemain accorder sa vie avec un homme dont on ne connaît ni le passé, ni même se marier par hasard? Voilà ce que faisait Gisèle. Je n'avais pas à trouver les mots pour exprimer mes inquiétudes. Donc là, j'ai un peu dépassé parce que la phrase se terminait et après le paragraphe à la page 30. Mais j'ai trouvé ça très intéressant. Je suis contente de découvrir la plume de l'auteur. Comme je vous dis, je suis en train de le lire. Je ne sais pas si je vais pouvoir terminer ou voilà, mais je suis en train de le lire. Donc aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de vous présenter donc la dot de Sarah aux éditions du Remue-Ménage et Mémoire d'Encrier qui se présente comme ceci. Je vous mettrai la couverture. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos donc, de cette petite série pour le mois de l'héritage haïtien. Je vous remercie également d'être ici et de regarder les vidéos. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, de partager et on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. Bisous.